Et salut les chatons, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Avant de commencer cette vidéo, bon ça évidemment comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous. Et je tiens à vous remercier, on va parler donc de musique dans cette vidéo, comme on avait fait il y a un an. Et si vous étiez là à l'époque, j'ai commencé cette chaîne YouTube en parlant de musique et avec une vidéo récap de mes artistes et des titres que j'ai le plus écoutés sur Spotify. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est la boucle qui se termine ou qui se referme. Toujours très doué en expression française, regarde. Mais donc voilà, merci à tous. Vous êtes là depuis un an, c'est assez dingue. La chaîne a un petit peu changé de route, mais je prends un plaisir incommensurable à faire ces vidéos. Vraiment, je m'amuse beaucoup, vous êtes adorables. Donc merci à tous d'être présents, merci à tous de me suivre dans ces bêtises, et vraiment merci. Donc ouais, voilà, juste merci. On va commencer tranquillement, donc c'était le 25 novembre 2022, on est le 1er janvier 2024, ouais c'est ça, donc ça fait un an, et ça fait même 13 mois, et voilà, donc ouais. Pour rappel, donc moi je suis sur Spotify, donc je me sers de Spotify Wrap, c'est eux qui me font le récap, tout ça et tout ça. J'ai fait plusieurs concerts cette année, dont des artistes qui seront dans mon top 5. On a vu, je dis on alors j'étais tout seul, mais Avamax à l'Olympia, ambiance de dingue, énergie de dingue, un peu de playback, mais quand c'était du live, elle avait une voix de dingue, super énergie. Concert un peu court, mais ravi d'avoir vu Avamax, alors que je suis pas sûr qu'il y ait d'autres tournées, vu comment l'album s'est pas vendu. Ouais. J'ai vu Jennifer une dizaine de fois, dont notamment son premier Bercy, donc ça c'était assez extraordinaire. Et je suis rentré là, début décembre, de justement sa dernière date de tournée. Je vous invite, il y a un vlog, notamment avec Laurine que j'ai vu aussi en concert cette année. C'était la première fois, d'ailleurs je pense que c'était même son premier concert en France, parce qu'on n'a pas eu de tournée après Euphoria en 2012-2013. Là aussi extraordinaire, la meuf a un charisme incroyable, elle est belle, super énergie, super concert, donc cool. Et puis elle a vraiment voix incroyable sur scène, tout comme Jennifer d'ailleurs. Donc Laurine, dont on aura un album certainement l'année prochaine, allez la voir sur scène. J'ai vu Mylène Farmer pour la première fois cette année aussi, à Nice, en stade. C'était dingue, vraiment de la voir, en fait tout le début du concert où elle arrive avant que les portes s'ouvrent, si vous avez vu le concert, vraiment il y avait tout ce truc de elle est au même endroit que moi au même moment, elle existe, elle est vivante, voilà, juste ça, ça m'a rendu heureux. Et pareil, sur scène, c'était incroyable, super énergie, ça a dansé, ça a chanté. Oui, mais non, énormément. Donc vraiment, Mylène Farmer, incroyable. Après cette très longue introduction, récap 2023, c'est parti. J'ai écouté cette année 1885 titres différents et 775 artistes. Je trouve ça assez énorme. Je ne m'attendais pas à avoir écouté autant d'artistes. Alors après, bon, ça prend les titres que vous écoutez dans des playlists, vous l'écoutez qu'une seule fois, et c'est qu'on s'est tapé dedans. Mais quand même, elle n'est pas dans le classement, mais j'ai 8 titres de Taylor Swift. Taylor Swift qui a fait une année extraordinaire, hein, c'est d'ailleurs l'artiste la plus écoutée sur toutes les plateformes de streaming possibles. Elle rentre pas dans mon top parce que déjà tout ce qui est un peu trop country de début de carrière, j'aime pas. Je saigne Réputation. J'ai saigné Réputation qui est mon album préféré de Taylor Swift. J'ai beaucoup écouté 1989 Taylor's Version. Et donc du coup la version normale avant la sortie de la Taylor's Version. Voilà, je l'écoute beaucoup, mais c'est vrai que hormis Réputation, album auquel je suis surattaché, typiquement après les Folklore et les Evermore, j'écoute pas spécialement. J'ai pas accroché à Midnight en dehors de mauvais accent anglais, Vigilante Shit. J'adore ce morceau, mais en même temps il ressemble à un morceau de Réputation. Donc c'est pour ça qu'on ne la retrouve pas dans le top 5, mais je trouvais que c'était à noter le fait d'avoir 8 titres différents de Taylor Swift dans mon top 100. Et on est parti avec la 5e artiste la plus écoutée, je pense qu'elle était là l'année dernière aussi. Il s'agit de Selena Gomez. Selena Gomez qui n'a pas sorti d'album cette année, qui a sorti un Single Soon, qui est mon 5e morceau le plus écouté de l'année. Alors oui, c'est
pop, boring as fuck, évidemment. Mais en même temps, c'est Selena Gomez, on lui demande pas forcément plus que ça. Même si un album comme Revival avait une ambition artistique beaucoup plus intéressante. Rare, passé 5 ans après, parce que c'était 2015 et 2020, Rare est déjà un album pop plus basique. C'est pas une mauvaise chose, il en faut. Et Selena Gomez, on l'écoute aussi pour ce qu'elle dégage, pour ce qu'elle représente. C'est une artiste qui me touche énormément. Petit fun fact, on est tous les deux nés le 22 juillet. Ouais. Et voilà, donc Selena Gomez qui est là régulièrement parce que du coup, là, il y a eu la sortie d'un nouveau morceau et je l'écoute assez régulièrement. J'écoute beaucoup Stardance que j'adore, mais pareil, Stardance, aussi bien autant j'adore l'album Undercover, j'adore ce titre. Mais oui, j'allais dire il lui manque cet album. Non, on a eu Revival, mais j'aimerais bien que si l'année prochaine on aura un album, elle vient de l'annoncer, elle a fait la couve de je sais plus quel magazine, super bien travaillé cette vidéo, récemment, pour annoncer le fait qu'on aurait bien un album. Donc j'espère qu'on aura des choses plus travaillées que Single Soon, parce que Single Soon c'est un rejet d'il y a quelques années. Donc j'espère qu'on aura un truc plus travaillé. J'aimerais bien à la fois un truc plus électro à la Stardust, mais un truc plus urbain à la Good For You par exemple. Donc mon fantasme absolu, ce sera un double album électro-pop et un album plus pop urbain. Why not? On verra ce que ça va donner. Quatrième artiste qui a plus écouté de l'année, elle était déjà là l'année précédente et elle sera là tous les ans. Ina, Electro-dance roumaine, connue pour Sun Is Up. All the people tonight, put your hands in the sky. Na, 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 na. Voilà, normalement vous avez reconnu parce que je chante hyper bien. Elle a sorti encore une grosse année, bon en même temps elle nous fait le coup tous les ans, mais cette année c'est quand même 7 singles, un album, donc quand je dis 7 singles, c'est 7 morceaux qui ne sont pas inclus dans cet album. Voilà, donc un album, donc quand même grosse année. Allez écouter, donc le morceau que j'ai le plus écouté s'appelle My Crystal Nail, comme les ongles. L'arnaque du siècle, c'est que le morceau dure 1 minute 30 ou 1 minute 50. Du coup, en fait, vous l'écoutez en boucle. Et quand le morceau est sorti, j'étais en voyage pour aller voir notamment Jennifer à Bercy, à Paris. Et du coup, dans le train, je l'ai écouté en boucle. Sauf qu'un morceau qui dure 1 minute 30, mais à écouter en boucle, ça fait énormément d'écoute. Sa collaboration avec Riyad, qui s'appelle Rock My Body, qui est un énorme carton certifié disque d'or en France, j'ai adoré. Moi, en même temps, j'adore Ina, j'aime beaucoup Riyad. Les deux ensemble, on adore. Riyad qui a collaboré aussi, alors c'était peut-être l'année dernière, avec Avamax, dont on va parler plus tard, et dont j'adore le morceau aussi. Et sur son EP, il y a aussi un morceau qui s'appelle Nothing I Won't Do. Et là, pareil, morceau d'1 minute 50, mais hyper efficace. Le problème, c'est que tu es frustré parce que 1 minute 50, c'est tellement court que tu te dis, ils auraient pu pousser le truc à faire une chanson complète. Mais là, l'avantage pour eux, c'est que si tu aimes le morceau, tu vas le streamer plein de fois. Là où un morceau de 4-5 minutes, il faut, ça équivaut à 3 écoutes d'un morceau d'1 minute 50. Très bon plan. Donc voilà. Donc on aura d'ailleurs l'année prochaine, là cette année du coup, parce qu'on est le 1er janvier, on aura d'ailleurs cette année un nouvel album, certainement découpé en deux, parce qu'elle a la particularité depuis 3 ans de s'enfermer en fin d'année dans une maison avec ses producteurs habituels. Les vidéos sont sur YouTube, je vous invite à aller les voir si vous êtes passionné de musique, c'est hyper intéressant. Ça s'appelle Dance Queen House, du coup il doit y avoir 4 saisons, parce que j'en ai pas un problème. Just Dance, Heartbreaker, ouais, c'est la 4e saison là. Et en fait, vous regardez toute une saison. Après, il en découle un album et vous avez tout le processus créatif de l'album. C'est super intéressant. Puis ça vous permet d'avoir en avant des petits teasers sur ce que va être l'album. Et c'est super intéressant. L'inconvénient, c'est que comme elle s'entoure H24 depuis 4 ans des mêmes producteurs, ça tourne un peu en rond. C'est l'inconvénient, vous écoutez les EP à la suite, vous avez l'impression d'écouter qu'un seul et même album. C'est compliqué. Donc depuis Heartbreaker en 2020. Donc depuis 2020, 2021, 2022, 2023, ouais. Ah non, donc il est sorti il est sorti fin 2020 quand même. Donc là, ça va être le 4e album issu de cette session Dance Queen House.
Ça tourne en rond, musicalement, clairement. Après, elle fait des collaborations ailleurs, ce qui permet d'avoir un son un peu renouveau. Mais au niveau des titres qu'elle sort à son nom propre, ça tourne en rond. Alors moi, je suis archi client parce que c'est le style de musique que j'aime beaucoup Ina, que justement par ses vidéos Dance Queen House, j'apprends plus à la connaître sur un point de vue musical et j'aime beaucoup comment elle fonctionne d'un point de vue de sa musique. Après, elle est perfectible au niveau de sa carrière, mais à peu près comme tout artiste, on a des choses à reprocher à tout artiste au niveau de leur carrière. Alors, à la limite, hormis peut-être Taylor Swift, même s'il faudrait parler avec des vrais fans de Taylor Swift pour voir un peu ce truc-là. Mais vraiment, allez écouter Ina, c'est sous-côté de ouf, mais allez-y. En troisième, évidemment, on en parlait tout à l'heure et je l'ai vu sur scène cette année, c'est Lauryn. Et ce qui est très fort avec Lauryn, c'est qu'en gros, on a eu 2 morceaux cette année. Tattoo, avec lequel elle gagne l'Eurovision, et Is It Love, qui est sorti là en octobre. Is It Love, sorti le 13 octobre. Ça a été mon 2e morceau le plus écouté de l'année, sachant que oui, il est sorti le 13 octobre et que le récap Spotify s'arrête au 30 novembre. Donc en gros, entre le 13 octobre et le 30 novembre, en 1 mois et demi, il y a eu plus de 1000 écoutes d'Is It Love, le mec est fou, pour ma part. Donc voilà. Mais vraiment, le fait de la revoir 10 ans après m'a regagné l'Eurovision. Donc elle avait fait le festival. Alors je ne vais pas m'avancer à prononcer le nom du festival suédois parce que voilà. Puis il y a des gens beaucoup plus calés que moi en Eurovision, même si j'aimerais bien l'année prochaine faire un petit truc autour de l'Eurovision. Donc elle gagne le festival suédois, et une fois qu'elle gagne le festival suédois, c'était évident qu'elle allait gagner l'Eurovision. Évidemment, elle gagne l'Eurovision, un petit peu chialé de ma part, parce que c'était vraiment son retour, machin et tout. Tattoo qui devient un énorme tube en Europe. Il finit par exploser en France courant de l'été de septembre. Et il est même encore aujourd'hui très bien classé sur Spotify en France. Is It Love prend la relève tranquillement. Bon, il est sorti mi-octobre, donc le temps que ça s'installe, toutes les titres de Noël sont arrivés. Donc on verra si en janvier le titre prend bien. Mais mes premières tournées européennes est super tournée, hein, vraiment c'était un moment de dingue. 2 morceaux très bons. Faut savoir que Is It Love est produit par un disciple de Max Martin. Max Martin, c'est le plus gros, voire le meilleur producteur depuis les années 90, c'est un mec qui a bossé notamment avec Britney Spears. Voilà, on lui doit énormément en pop music. Donc c'est un disciple de Max Martin qui a produit Is It Love, ça a son temps. Le morceau est archi bien produit. Et ça nous emmène en transition vers l'artiste numéro 2, parce que c'est aussi un disciple de Max Martin qui a produit le premier et deuxième album sorti cette année de Ava Max. Ce producteur-là s'appelle Kirkut. Donc c'est 2 producteurs différents pour Lauryn et pour Ava Max, mais musicalement, alors même si les chansons sont différentes en termes de production, on comprend que c'est cool de Max Martin. Et donc c'est Ava Max, Diamond and Dance Floor, sorti en début d'année. Alors l'album est un énorme flop, évidemment, parce que mauvaise maison de disques, Atlantic Records, ils savent pas y faire. Ils ont sorti plusieurs singles en amont avant la sortie de l'album. Album prévu pour octobre l'année dernière, finalement repoussé à janvier, sans qu'on sache pourquoi. Le seul truc bien, c'est qu'on a quand même évité une pochette moche, parce que la pochette prévue pour l'album original était quand même très moche. Mais album super bon, c'est bien produit, c'est hyper pop, c'est très très bon. Après, évidemment, ce qui lui est reproché, comme toujours, c'est un manque de personnalité. Oui, c'est de la belle pop, c'est hyper bien produit. Par contre, on ne sait pas qui est Ava Max. Il y a un problème d'identification. Même moi, étant fan, hein, je l'ai vu sur scène cette année. Hormis dire que c'est une meuf un peu folle qui aime tirer la langue, voilà, on ne sait pas. Il n'y a pas de. En fait, je n'ai pas d'identification à Ava Max, ce qui est dérangeant. Parce que c'est ce qu'on recherche en pop musique, quand vous êtes une pop star, il faut que le grand public puisse se rattacher à vous, pas forcément en tant qu'identification, mais en tant que Lady Gaga, c'est l'extravagance, c'est une meuf qui est hyper forte, vous voyez, on peut se rattacher. Beyoncé, c'est la meuf est super fière, ça va être son background culturel, il va y avoir tout un truc qui va en découler. En fait, je ne peux pas m'attacher à la personne qui a Ava Max. Et c'est le même problème que Katy Perry. Alors à une autre échelle, Katy Perry c'est
3 énormes albums qu'on surcartonné. Ava Max, on n'est déjà pas à ce niveau-là, qu'on soit d'accord. Mais je veux dire, c'est des morceaux super pop, c'est des énormes tubes pop. Alors, pour Katy Perry, qui ont hyper bien fonctionné, mais il y a du mal au niveau du grand public à s'attacher à Katy Perry, à dire qui est Katy Perry, hormis une petite meuf qui chante de la pop. Et ce qui explique, à mon sens, ça n'est que mon avis, pourquoi depuis l'album où il y a Bon Appétit, Witness, pardon, pourquoi ça ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, vous allez enchaîner des tubes, des tubes, des tubes, des tubes, à partir du moment où soit les morceaux sont moins forts, ce qui n'est pas forcément le cas des singles de Witness, ou alors il va y avoir plus ou moins des intérêts du grand public, ben en fait la fanbase étant moins existante, parce qu'une fanbase va s'accrocher à la personne, ben quand il n'y a rien pour s'accrocher, ben ça devient compliqué derrière. Et à Ava Max, il y a ce problème-là. Elle tease déjà le fait qu'on aurait un album cette année. Pourquoi pas, hein, moi je suis très client, donc pourquoi pas. Par contre, il va falloir bosser ce qu'il y a autour. Les albums, Heaven and Hell et Diamonds and Explore sont très bons. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune identification possible. Ce qui est problématique pour moi. Dans les morceaux que j'ai le plus écoutés, il y a Ghost, donc de l'album Diamonds and Dance Floor, qui est mon 4e titre le plus écouté, et le morceau éponyme de l'album, Diamonds and Dance Floor, qui est numéro 8. Donc vous voyez, je les ai bien saignés. 2 morceaux dans le top 10, je les ai bien saignés. Mais, même en l'ayant vu sur scène et en suivant sa carrière, je suis incapable de dire qui est Ava Max. Et ça, c'est un problème. Est-ce qu'ils vont régler ce truc-là avec le 3e album? Why not? Une coupe de cheveux asymétrique, parce que visiblement on tend un retour par ça. Est-ce que c'est suffisant pour une identification? Mais à mon avis, non. Est-ce que ça peut fonctionner pour le grand public? Pourquoi pas? Mais bon, à mon avis, on ne construit pas une carrière sur une coupe de cheveux. Mais voilà, ça n'empêche que je l'aime énormément et que le 3e album sera certainement très bon parce que... alors, j'allais dire, il sera peut-être produit par le même mec. Non, parce qu'il faut savoir que Kirkut, c'est le moment au gossip de la vidéo, Kirkut, qui est l'ex-conjoint de Ava Max, qui a produit les 2 premiers albums qui sont très bien produits, donc toujours le disciple Max Martin dont on parlait tout à l'heure, ils ne sont plus ensemble, et pour la blague, l'ancienne meilleure amie d'Ava Max s'est rapprochée de Kirkut. Donc en gros, Ava Max sort avec son mec qui est son producteur, ils se séparent. On ne sait pas qui a largué qui, mais ça à la limite, donc ils se séparent. La meilleure amie d'Ava Max, donc qui est là au milieu, se rapproche de Kirkut. Actuellement, là, au moment où on se voit. Ça m'étonnerait que Ava Max retravaille avec Kirkut. De toute façon, de ce qu'on a vu et de ce qu'elle a montré en studio, on n'a pas vu Kirkut. Donc ça va être hyper intéressant aussi pour elle d'aller chercher un nouveau son avec de nouveaux producteurs et voir ce qu'ils vont pouvoir faire d'elle en tant que produit musical, parce que bon, les artistes pop restent des produits, hein. Après, quelle que soit ton implication dans ta musique, le but c'est de vendre après derrière, hein. Tu as un produit, il faut le vendre. Donc je suis très curieux de ce qu'ils vont faire de la marque Ava Max, que ça soit au niveau des sons, parce que là, nouveau producteur, de ce qu'ils vont faire au niveau de l'image, parce que même moi en tant que fan, au niveau des clips, il n'y a rien de marquant, de choses qui me font dire ah ouais, ce clip là c'est assez extraordinaire, même s'il y a des trucs, hein, My Head and My Heart, My Head, My Heart, nanana. Il y avait un semblant de trucs pour s'identifier, mais ça n'a jamais suivi derrière, même si le morceau a bien fonctionné. Donc très curieux de vers quoi ils vont s'annoncer, vers quoi ils vont s'avancer plutôt pour sa carrière, et hâte de suivre ça l'année prochaine. Et évidemment, en numéro 1, comme l'année dernière et comme à peu près tous les ans, on a Jennifer. Pourquoi Jennifer? Parce que déjà, je l'aime beaucoup de tuyau comme ça. Voilà, c'est la première artiste dont j'ai été fan. Ma grande sœur, qui a 4 ans de plus que moi, était très fan de Jennifer aussi. Et donc du coup, quand on était gosse, on écoutait son 2e album, Le Passage, sur une chaîne hi-fi dans notre chambre. Donc j'ai ces souvenirs-là. C'est la première artiste que j'ai vue sur scène. J'ai vu la Star Academy sur scène, c'est le premier concert que j'ai été voir. Même si j'en ai pas souvenir, parce que Starac 1, la tournée, c'est devait être 2002, donc j'avais 6 ans. Donc j'ai clairement pas le souvenir.
Très attachée à Jennifer. Elle a sorti numéro 9 en 2022, album qui est très bon. On ne parlera pas de tout le marketing très mauvais autour de cet album, ce qui fait que l'album a flop, hein, clairement, malheureusement. Alors que l'album ne méritait pas ça, mais bon, mauvais marketing, mauvais positionnement commercial, on en parlait pour Avamax, c'était pas cool, alors que la nana a quand même tout donné en interview. Par contre, énorme tournée, dont le fameux Bercy. Il y avait pas mal de vrais musiciens sur scène, batteurs, trompettistes. Voilà, il y avait de quoi faire. C'était vraiment incroyable cette tournée, vraiment. Que ça soit donc le Bercy, toutes les dates en province, la dernière au Cabaret Sauvage. Vraiment super tournée, super album. Le titre que j'ai le plus écouté cette année, c'est Et si on sortait ce soir, donc, qui est évidemment donc un morceau de Jennifer, qui parle à la communauté LGBT, qui parle du fait de sortir dans la rue et être fier de qui on est. D'ailleurs, le morceau a été clippé et dedans vous retrouvez Piche de Drag Race. Sauf qu'il est numéro 5 cette année, alors qu'il était numéro 1 l'année dernière. Je l'ai saigné, hein, clairement, et l'année dernière à sa sortie, et toujours cette année. Je vais me faire tailler par certains fans de Jennifer, mais c'est pas son meilleur lead, mais certainement le deuxième, parce que je pense que son meilleur lead, ça va être Je danse, mais Sophie M, c'est du haut niveau. Alors oui, les paroles, c'est pas... mais ça reste de la pop, donc c'est pas gênant. Et en fait, c'est tellement addictif dans la mélodie, le clip est incroyable, elle est hyper sexy dedans. Vraiment, je l'ai saigné et je l'écoute encore aujourd'hui beaucoup avec plaisir. Et c'est pour ça qu'il est 5e cette année. Malheureusement, en 9e place, et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si haut, il y a la reprise de Je te donne. Donc déjà rien que cette phrase, elle me donne envie de mourir. En duo avec Matt Pokora. Double envie de mourir, qui est numéro 9. Je ne m'attendais pas à l'avoir écouté autant, mais c'est vrai qu'à la sortie, je l'ai quand même beaucoup fait tourner. Voilà, la reprise est nulle à chier. C'était une surprise à Bercy. Quand il a débarqué et que je l'ai vu débarquer, ça m'a coupé net J'étais tellement en folie dans ce Bercy. Ah, il a débarqué, j'ai tiré la gueule. Je vais me faire lyncher par les fans de Pokora, mais je déteste ce mec. Musicalement, en tout cas, parce que personnellement, je le connais pas, donc j'ai rien contre lui. Mais artistiquement, c'est tout ce que je n'aime pas. Les avoir vus faire un duo, ça m'a achevé. Après, ça ne lui enlève rien. Je reconnais que c'est une bête de scène. J'ai vu des images de sa dernière tournée, la tournée Épicentre, qui s'est transformée en tournée des 20 ans parce que l'album ne se vendait pas correctement. Mais c'était plutôt intelligent de leur part parce que la tournée cartonne. La tournée est extraordinaire. Donc ça n'enlève rien au showman que c'est. Hein. Mais moi, ça n'accroche pas. Je n'arrive pas. Donc les avoir vus collaborer ensemble, c'était déjà compliqué. Sur Je te donne, genre le truc ça a été saigné, c'était non. À la limite, il a un morceau qui s'appelle Le Monde. C'est un très beau morceau que j'ai écouté par contre, lui à l'époque. Ils auraient collaboré sur une belle balade, machin et tout. Je vous aurais dit ok. La collaboration avec Pokora, alors qu'ils ont la même label donc TF1. Sur une reprise de Goldman, Je te donne, qui a été saignée, il y a eu des dizaines de reprises. Non. Ambition artistique, zéro. En plus, en termes de prod, c'est un peu moderne électro, très léger, hein, ça reste du Pokora Jennifer, mais ça n'a plus rien à voir avec l'album original, ça me dérange. Après, il faut ce qu'il faut, il fallait vendre des disques et faire du stream. Pourquoi pas, mais en tant que fan, ça m'a fait chier. Voilà. J'ai 15 titres dans le top 100, qui sont Jennifer, donc elle représente 15% de mes titres, en étant numéro 1. Et Taylor Swift, c'est 8%, donc seulement la moitié, et elle n'est pas dans le top 100. Dans le top 5 des artistes Taylor Swift. Alors que Lauryn, alors si, il y a plusieurs titres, j'allais dire, il n'y a que les 2 de cette année, mais non, il y en a quand même un petit peu plus. Mais voilà. Du coup, on a fini sur cette vidéo, qui sera certainement plus longue que les 3 minutes que la première vidéo musicale. Dites-moi si ça vous a plu, ce retour de vidéo un petit peu musicale. Alors, ça reviendra qu'une fois par an, certainement, sur ce format-là. Je ne me vois pas faire des vidéos musicales. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi que je regarde sur YouTube qui sont aptes à faire ça. Peut-être sous forme de vlog de concert, comme j'ai fait là pour Lauryn et Jennifer. Je vais vous remercier encore une fois pour cette année qu'on a vécue ensemble.
J'aurais jamais cru possible de me lancer sur YouTube. J'aurais jamais cru possible de prendre autant de plaisir à faire des vidéos, que ça soit sur format long comme ça ou du short. Et vraiment, je m'éclate. Donc merci à tous. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire. Et puis je vous dis, prenez soin de vous. Réalisez vos rêves. Croyez en vous pendant cette année 2024. Comme quoi, même si vous avez un truc au fond de vous qui vous fait envie et que vous repoussez, ben allez-y. Moi, ça a été le cas du coup pour cette chaîne. Et au final, je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est pas simple tous les jours. Alors, j'ai évidemment, comme tout le monde, des moments de bas. Mais vraiment, si vous avez des choses qui vous font envie, faites-le parce que la vie est courte. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et voilà, je vous remercie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et à vos proches. Je vous fais des bisous. Ciao.